Alors, au niveau des diagnostics avant travaux, doivent-ils s'intégrer dans le carnet numérique du logement? Est-ce que le carnet numérique du logement, le BIM, c'est quoi la différence? Alors, il n'y a pas de différence notable entre le BIM, ce que je disais tout à l'heure à Benjamin. En fait, il n'y a pas de différence notable entre ce qu'on appelle le carnet numérique et le BIM, mais le BIM, le sens où on l'entend, c'est-à-dire la maquette numérique avec la data intégrée. Parce que souvent, il y a une confusion chez les gens, c'est-à-dire que le BIM, pour chacun d'entre nous, la majorité, si vous parlez de BIM, les gens vont vous dire « bah ouais, c'est la maquette qu'on arrive à faire bouger dans tous les sens ». Ça, c'est la première étape. Le BIM, c'est pas ça. Le BIM, c'est la maquette, l'avatar, dans laquelle on intègre l'ensemble des datas. Et donc, dès lors que tu as, en fait, la maquette avec la data intégrée, tu es dans le carnet numérique. Donc là, tu connais à la fois les caractéristiques et les performances de ton ouvrage, et potentiellement, quand tu vas faire des travaux, tu sais exactement quelles sont les caractéristiques à l'instant T de ton ouvrage. Notamment en vue du remplacement, parce que le carnet numérique, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une période transitoire pour aller sur des économies d'énergie. Donc le simple vitrage qu'on voit ici, je sais à l'instant T que j'ai du simple vitrage dans cette salle, je sais que j'aurai des obligations de remplacement d'ici à 2025. Donc dès cet instant-là, avec la chronologie, je peux connaître les surfaces vitrées qu'il y a sur cet ouvrage et je peux savoir combien va me coûter le remplacement des simples vitrages. Ouais, on arrive à voir les surfaces, les volumes, tous les éléments. Surface, volume et caractéristiques. D'ailleurs, juste pour rappeler, le carnet numérique, c'est en 2020 pour le 9 et en 2025 pour... 2021-2025 en date cible, mais je pense que les choses vont encore évoluer parce que tout ça, ça s'inscrit dans un plan de transition qui, bien sûr, vous connaissez la loi comme moi et les gouvernements successifs, et vu qu'il y en a un qui arrive dans quelques temps, on risque encore d'avoir des évolutions, mais ce qui est certain, c'est on tend vers ça. On tend vers l'obligation du carnet numérique. Alors, au niveau du BIM, finalement, est-ce que c'est... là, tu as parlé des diagnostiqueurs, mais finalement, c'est un nouveau métier. Il y a aussi des personnes qui sont en charge de ce BIM. Oui, alors le BIM, en fait, il y a il y a 3 catégories de personnes. Il y en a 2 principales. La première, c'est ceux qui vont numériser. Donc nous, ce que je disais à Benjamin tout à l'heure, le parti qu'on a pris, c'est que, vu qu'on est diagnostiqueur, qu'on est sur place, on pose un scan, on scanne l'ouvrage, le bâtiment, et donc la partie numérique, la numérisation, on la garde avec nos équipes opérationnelles terrain. Ensuite, une fois que vous avez numérisé, vous disposez de la data, entre guillemets, de la numérisation, vous jetez ça, enfin j'ose le dire ainsi, dans un logiciel, et ça c'est ce qu'on appelle des projeteurs. Donc c'est une autre catégorie qui est plus une catégorie de personnes qui travaillent dans des bureaux, qui prennent la data qu'on a scannée et qui l'intègrent dans une maquette. Et tu avais dit la troisième. Et la troisième personne, non je l'oublie pas, c'est qu'en fait tous les acteurs du bâtiment vont injecter leur propre data dans cette fameuse maquette numérique. Autrement dit, je peux te le dire autrement, toi tu es façadier, vendeur de baies vitrées par exemple. À cet instant précis, tu fais la réhabilitation de cette salle. Donc tu vas remplacer les baies vitrées. Dès cet instant, je dis Xavier, est-ce que tu peux me donner les caractéristiques techniques des ouvrages vitrés? Tu me dis oui. Ou non. Enfin, si tu me dis oui, je les récupère et je les injecte dans la maquette numérique. Et toi, avec ta souris, quand tu vas sur ta maquette, tu vas sur l'élément vitré, quand tu te balades dedans, tu cliques sur la baie vitrée et tu as les caractéristiques de ce que tu as mis en œuvre. Voilà, c'est là qu'il y a la majorité des économies qui vont être générées. C'est exactement ça. C'est l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on a une maquette qui est pour tout le monde. Voilà, on peut applaudir Julien Pichowski. Merci.